Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 4 et du 5 juillet. Que ça passe vite. Allez, pour nos amis, les signes d'eau, petit message pour le 4 et 5 juillet, s'il vous plaît. 4 et 5 juillet pour nos amis des signes d'eau. Ça ne veut pas. Allez, j'en prends une. Alors, vous avez le Titan et 4 et 5 juillet pour les signes d'eau. Signes d'eau, 4 et 5 juillet. On y va. Signes d'eau, 4 et 5 juillet. Et la curiosité. Vous voyez tout bien? Hop. Ok. Alors, cette carte du Titan, elle va vous parler, en tout cas, elle vous invite à ne pas avoir peur. Elle va vous inviter à affronter un petit peu vos peurs, les problèmes, à ne plus, à parcourir vos émotions, les signes d'eau, plutôt qu'à les survoler ou à les éviter. D'accord? Il va vraiment falloir vous plonger dedans, à comprendre un petit peu vos émotions, et puis vous dire que l'enfant que vous êtes à l'intérieur, d'accord, l'enfant rempli de peur et impressionné par tous les obstacles, aujourd'hui a grandi. Et il est capable de les affronter, ces obstacles. Il est capable de ne plus avoir peur. D'accord? Vous êtes capable d'aller rejoindre l'autre bord de la rive, les signes d'eau. Donc, cette fois-ci, on vous dit, hein, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle, vous ne pouvez pas éviter et contourner l'obstacle. Hein, vous devez absolument vous laisser porter, d'accord? Et puis, vous dire que vous êtes capable de réussir. Voilà, tout simplement. Vous êtes capable, cette fois-ci, d'aller de l'avant et d'affronter l'épreuve ou la difficulté que vous rencontrez en ce moment. D'accord? Vous allez faire face à vous-même. Vous allez être face aussi à l'échec. Hein, vous allez affronter cette peur de l'échec, tout simplement. Et vous allez arrêter de vous empêcher de réussir. La carte de la curiosité, elle fait écho à cette carte-là, à la carte du Titan. On vous invite ici à être curieux. On vous invite ici à vous intéresser à vous intéresser à ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment, et à y aller, à ne plus avoir peur aussi. D'accord? Votre curiosité, c'est un peu votre carte routière. Elle vous indique le chemin à prendre. Donc écoutez votre curiosité, allez-y, n'ayez plus peur. Observez vos pensées et vos gestes de manière à mieux voir ce qu'elle éveille en vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas, parcourez, n'ayez pas peur, osez, foncez. Ici, on vous suggère vraiment d'entreprendre un nouveau projet, hein, les signes d'eau, qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur quelqu'un, sur un projet, sur n'importe quoi. En tout cas, prenez le temps d'approfondir votre curiosité. D'accord? En d'autres termes, les signes d'eau, votre curiosité va vous permettre d'avancer vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre monde. Donc, n'ayez plus peur. Allez-y, foncez. On y va pour vous. Signe d'eau 4 et 5 juillet pour nos amis. Les signes d'eau 4 et 5 juillet. Signe d'eau 4 et 5 juillet. Qu'avons-nous pour vous ce week-end? Alors, on a la reine d'Atamé. Et oui, la grande prêtresse et le chevalier d'Atamé. Ah, je me rends compte qu'on est de travers. Alors, pour vous ce week-end, les signes d'eau, il va y avoir de la rapidité. D'accord? Vous allez prendre des décisions assez rapidement. On a, avec la reine d'Atamé, ici, on va parler d'analyse. Vous allez faire preuve d'esprit analytique. Vous allez planifier quelque chose. Vous allez avoir une perception assez fine d'un projet. Vous allez faire preuve de perspicacité, surtout en rapport avec votre intuition. D'accord? Vous allez inverser une tendance. J'ai l'impression ce week-end pour vous les signes d'eau, vous allez vous écouter. Très clairement, vous allez vous écouter.
vous allez être perspicace, vous allez faire preuve d'intelligence. Quoi qu'il en soit, vous allez faire preuve d'intelligence en rapport avec votre intuition, en rapport avec quelque chose, parce que la grande prêtresse, c'est les secrets. Hein, c'est des secrets qui sont révélés, c'est la capacité à garder quelque chose de secret, c'est l'intuition aussi. Donc vous allez mettre en pratique quelque chose concernant votre intuition. Vous allez vous écouter, vous allez peut-être même faire attention aux petits signes de la vie, c'est probable aussi, d'accord? Mais on est quand même dans de la rapidité. Hein, on est dans l'idée d'analyser tout ce qui se passe autour de vous, les signes de la vie, d'analyser aussi les actions qui sont entreprises autour de vous. Et vous allez mettre en place des choses assez rapidement. J'ai bien l'impression, d'accord? On parle de courage, de changement soudain pour vous ce week-end. Vous allez avoir une autre perception de la vie. Un petit peu comme on vous disait avec le titan et la curiosité, où on vous invitait vraiment à passer à l'action, à ne plus éviter d'affronter une problématique, mais d'y aller. Et c'est ce que vous allez faire ce week-end. Voilà, vous allez vraiment vous recentrer, vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez mettre en place une stratégie et vous allez y aller tout simplement. Allez, on continue pour vous. Signe d'eau, 4 et 5 juillet. 4 et 5 juillet pour nos amis des signes d'eau. Bon, non, 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 non. Allez, 4 et 5 juillet pour les signes d'eau. On y va. Qu'avons-nous? L'enfant intérieur, on vous dit oui. Donc vous allez vraiment vous écouter. Hein. Vraiment écouter votre petite voix intérieure. Vous allez faire preuve de sagesse. Voilà. Vous allez faire preuve de sagesse et vous écouter. Écoutez vos envies aussi. D'accord? On vous parlait ici de l'enfant intérieur qui a peur d'affronter les problèmes. Bah ça y est, l'enfant intérieur, il est prêt. Il est prêt, il a grandi, il est devenu mature. Il est devenu mûr et responsable. Après, pour ce week-end, pour vous les signes d'eau, on peut parler aussi d'un rapprochement entre un enfant et son parent ou son grand-parent. En tout cas, il y a le lien parent-enfant qui est très présent pour vous ce week-end. Signe d'eau, week-end 4 et 5. On a de la ruse, de la méfiance. Ok. Une élévation. Je vais couvrir la ruse. Oui, il y a quelque chose de positif. Si vous aviez une complication, un lien assez difficile et compliqué avec un enfant, on vous dit bien que ce week-end, vous allez résoudre cette problématique. Vous allez écouter votre intuition. Il va y avoir des prises de conscience ce week-end pour vous les signes d'eau et vous allez vraiment vous rapprocher de votre enfant, d'accord, consolider un lien, mais aussi écouter votre enfant intérieur et évoluer, grandir. Vous n'aurez plus peur ici. Hein, vous n'aurez plus cette méfiance, vous n'aurez plus peur, vous allez aller de l'avant. Il y a une évolution très positive pour vous, d'accord? Vous allez écouter votre intuition. La carte de la femme, c'est l'intuition aussi, la douceur, l'intuition. Donc vous allez être peut-être même limite à fleur de peau ce week-end, les signes d'eau, mais et ultra réceptifs pour évoluer, d'accord? Et on parle aussi, hein, moi j'ai une famille ici, hein, j'ai la femme, l'homme, l'enfant, on a une famille, une grand-père, enfin peu importe, en tout cas on a un lien ici familial qui évolue. Voilà, on resserre des liens, on se rapproche de quelqu'un, on va vers une évolution de famille, une évolution de groupe. Il y a un lien qui est en train de se souder encore plus. On va vers quelque chose de positif pour vous ce week-end, les signes d'eau. On a en dos de paquet le coffre et la justice, le notaire. Donc vous pourriez donc déjà mettre en place une action qui va permettre de rééquilibrer votre vie, de rééquilibrer un lien, de vous rapprocher de quelqu'un. Et on parle d'une belle surprise, d'une jolie surprise, ouais, d'une belle surprise pour vous ce week-end concernant la justice, concernant tout ce qui est notarial, avocat, etc. C'est comme si vous trouviez enfin un accord. C'est comme si il n'y avait plus à se tracasser par rapport à une situation. Hein. Il va y avoir des échanges, des paroles, des discussions en rapport avec cette action en justice là, pour se mettre d'accord aussi par rapport peut-être à une garde d'enfants. C'est probable. Hein, vous allez en discuter, il y a des choses qui vont vraiment s'éclaircir. On va continuer avec un autre oracle et ensuite on passera au sentimental. Allez,
signe d'eau, 4 et 5 juillet. Signe d'eau, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va. Signe d'eau, 4 et 5 juillet. Ah, on a la jalousie, la créativité et la sérénité. Donc vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez un petit peu possession de vos envies. Ah, on parlait de curiosité. Vous avez envie d'innover quelque chose de nouveau dans votre vie, d'essayer quelque chose de nouveau, allez-y. Hein, il y a vraiment cette idée de mettre en place quelque chose de nouveau, de retrouver une forme de sérénité, de ne plus avoir peur d'être jugé aussi. On a la clairvoyance qui va très bien avec la carte de la grande prêtresse pour vous les signes d'eau. Donc vous avez peut-être un don pour certains signes d'eau, vous avez peut-être un don qui est en train de se développer, d'accord, un don que peut-être vous ou les autres ne preniez pas au sérieux auparavant, et ce week-end il y a des choses très concrètes qui vont se passer pour vous, hein. Des signes, une meilleure perception, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui se développent chez vous, hein, ça c'est certain. Signe d'eau, on a l'espoir, hein, on vous dit bien, après la pluie, le beau temps, donc les choses sont en train de se remettre dans l'ordre et vous avez la chance. Voilà. Et l'hiver, on a le plaisir. Donc il y a des choses qui reviennent à vous, hein, les signes d'eau. Si vous aviez un don qui était bloqué, il revient à vous ce week-end. Il y a des choses concrètes, hein, qui viennent à vous. Vous reprenez aussi goût à la vie, goût au plaisir de la vie, à vos activités. Et vous n'allez plus avoir peur des critiques, vous n'allez plus avoir peur du jugement, vous n'allez plus avoir peur des autres, vous allez devenir beaucoup plus sûr de vous. Vous n'allez plus contourner les obstacles, vous allez les affronter et vous serez là en conquérant. Allez, on va passer au sentimental pour tous les signes. On y va. Pour nos amis les cancers. Cancer, 4 et 5 juillet, qu'avons-nous? Pour nos amis les cancers, 4 et 5 juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la crise pour vous ce week-end. On a quoi? La crise avec le papa. Donc on parlait tout à l'heure de famille, d'accord, de remettre les choses au clair en famille, avec un enfant, un parent. Donc on a une petite crise pour vous ce week-end. Il y a des choses qui doivent être résolues et qui vont se résoudre de toute façon. Hein, on a la sexualité, on a le couple et on a le non. Donc on s'impose, voilà. On va être clair ce week-end. On s'impose par rapport à son rôle de parent. Hein, pour ceux qui se sentent concernés, on va oser dire non, on va oser s'imposer, imposer des choses, on va plus laisser faire. Très clairement, on arrête de subir. Pour d'autres, il y a cette idée on va parler d'une petite crise dans un couple. D'accord, une petite crise passagère dans un couple qui va, alors, pas plomber l'ambiance du week-end, mais il y a une chose à régler en couple et on vous invite à le faire ce week-end. Voilà, c'est le moment opportun pour régler quelque chose, pour régler un conflit, d'accord? Et une fois qu'on l'aura réglé, on vous dit qu'il y aura l'atmosphère chaleureuse. Hein, l'atmosphère sera beaucoup plus détendue, vous aurez crevé l'abcès. Donc il va falloir crever l'abcès ce week-end, les cancers pour vous, et vous imposer, prendre une décision et s'imposer, tout simplement, dans votre couple, dans votre vie de couple. Ça peut être n'importe quel problème, hein, je ne vais pas détailler non plus, mais voilà, il y a un problème à régler dans votre couple et vous allez le faire ce week-end. Voilà. Donc, pour certains, hein, il n'y aura peut-être pas forcément de rapprochement physique, bon, c'est normal quand on est en guerre, mais l'important pour vous ce week-end, c'est vraiment de régler une problématique, hein, et c'est ce que vous allez réussir à faire, de toute façon. Chacun doit prendre ses responsabilités. Cancer, pour 4 et 5 juillet, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle de couple, d'union, pour vous, la possession et le déplacement. Qu'est-ce qui est tombé? La rupture. Donc, il y a bien, il y a une problématique dans un couple, chacun est campé sur ses positions, d'accord? Et alors, la rupture, c'est pas se séparer, hein, ça ne veut pas forcément dire ça, ça veut dire, voilà, la petite guéguerre du week-end, chacun est campé sur ses positions, personne ne veut céder, donc il y a peut-être l'idée avec ce déplacement, de sortir, voilà, au lieu de se prendre la tête, on va sortir, au lieu d'envenimer une situation, on va préférer aller faire un tour,
D'accord? On a quoi? On a l'évolution, donc on a bien la résolution d'un problème ici, et la métamorphose. Voilà, très clairement. Le fait de prendre un peu de distance, de ne pas se bouffer comme ça l'un et l'autre, de s'oxygéner, va permettre de mieux résoudre une problématique dans une relation. Pour ceux qui viennent de rompre, d'accord, pour les cancers qui viennent de rompre, on vous dit qu'il y a une suite à cette rupture. D'accord? Il y a une évolution positive derrière. Pas forcément avec la personne avec qui vous avez rompu, mais vous, dans votre vie à vous, sentimentale, vous vous sortez des griffes de quelqu'un. Hein, vous arrêtez d'être l'objet de quelqu'un et vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de redevenir ce que vous devez être clairement. Vous n'avez plus peur ici. Vous affrontez le problème. Vous affrontez cette rupture, cette personne et vous reprenez possession de vos envies. Allez, on y va pour les cancers. Une petite coupe. Cancer 4 et 5 juillet. L'attraction et l'oubli. Donc, on reprend possession de sa vie. On reprend possession de son corps. On s'était peut-être un peu oublié ces derniers temps les cancers. Et ça y est, on revit. Pour les couples, il y a vraiment cette idée de ressortir un vieux problème du placard et d'en parler, hein, tout simplement. De ressortir quelque chose, un vieux problème, et on en parle, on en discute. Allez, on continue. Pour nos amis les scorpions, qu'avons-nous pour nos amis scorpions 4 et 5 juillet? 4 et 5 juillet pour nos amis les scorpions. On a la carte de la rupture qui s'est retournée. On va voir ce qu'elle veut nous dire, celle-ci. Scorpion, 4 et 5 juillet. Hop, on a quelqu'un ici qui est super... On est dépendant à quelqu'un. Quelqu'un qui est dépendant de nous, on est dépendant à une situation. Peut-être qu'on se projette aussi avec quelqu'un qui n'est pas prêt à se projeter. On va regarder. On s'accroche à quelqu'un, de toute façon. On vous dit non. Donc on vous dit bien ici, il n'y a pas de réciprocité dans une relation, les scorpions. On s'accroche en vain. Voilà. Il y a une problématique ici qui empêche une évolution. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. On a quelqu'un ici qui n'est pas prêt à s'engager ou quelqu'un qui n'est pas prêt tout simplement à abandonner des mauvaises habitudes. Et ces habitudes-là, elles empêchent l'évolution d'un couple ou de la vie familiale. Très clairement. Et on va demander ce week-end à ce que ces habitudes soient arrêtées, soient mises de côté. Hein, on a besoin que ces mauvaises habitudes-là soient guéries, soient résolues pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a vraiment cette idée, cette volonté de le faire. Voilà. Il y a une problématique hein, par rapport à une dépendance ici. Une dépendance. Ça peut être à l'alcool, à la drogue, aux sorties, une mauvaise manie qu'on a. Hein, et cette dépendance-là, elle pose problème pour la suite des événements. Et on va en parler de toute façon ce week-end, hein, on va vraiment en parler. Les scorpions, 4 et 5 juillet, pour nos amis les scorpions. 4 et 5 juillet pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a bien ici la femme, la demande, avec la rupture. La rupture qui sortait tout à l'heure. Donc on a bien quelqu'un... Alors j'ai l'impression que certains vont peut-être poser un ultimatum. Hein, un ultimatum où vont expliquer qu'il y a une gêne dans une relation et que cette gêne, elle peut mener à une rupture, à une séparation. On va continuer. Scorpion, on a bien la possession. On a bien quelqu'un qui est campé sur ses positions avec la famille. Et le voyage, ouais. L'avenir. On a envie de se projeter, on a envie d'avenir. On va certainement en parler dans une relation, mais il y a cette rupture. Il y a quelque chose qui bloque une avancée dans une relation, hein, très clairement. Il y a quelque chose qui bloque, quelqu'un n'est pas prêt, quelqu'un a encore des mauvaises habitudes qui empêchent cette projection d'avenir, qui empêche le fait de construire une famille, de construire un couple. Et on va vraiment en parler ce week-end, hein. On va en parler. On a peut-être même la volonté d'avancer à deux, hein, l'envie est là pour les deux,
mais il y a quelque chose qui gêne, hein. Une mauvaise habitude, une addiction, quelqu'un qui n'est pas prêt à lâcher quelque chose pour avancer dans son couple. Scorpion, 4 et 5 juillet. Il y a bien l'arrêt, hein, on va voir. L'arrêt de quelque chose, pas l'arrêt d'un couple, hein, mais il y a quelque chose qui doit être arrêté pour une avancée. Scorpion, 4 et 5 week-end. Vous voyez, il y a la fidélité et l'illusion. On a quelqu'un ici, alors on peut parler d'infidélité, d'accord, mais on peut parler aussi de manquement à ses obligations, d'accord. On a quelqu'un, on s'est fait une promesse et il y en a un des deux qui n'est pas prêt à assumer complètement cette promesse. Quelqu'un qui, de par son comportement, de par ses actes, de par ses paroles, gêne l'évolution d'un couple, d'accord. On est un petit peu dans le faux là, on est un peu dans le flou et ce week-end on va s'en rendre compte et on va en parler. Voilà pour les scorpions. Et on va passer aux poissons. Allez, pour nos petits poissons. On parlait hein, d'une action là, rapide. Le fait d'écouter son intuition, d'être stratégique, de mettre en place quelque chose assez rapidement. Au niveau de la communication, hein, parce que l'épée, c'est la communication, c'est les pensées. Donc ça ressort bien dans votre tirage. Hein. Pour les poissons, on parle de secret, hein, donc quelque chose qui est vraiment enfoui, quelque chose qui n'est pas révélé. Ça ressort. Comme quoi, vous voyez, il y a plusieurs façons d'avoir des secrets et d'interpréter ce secret-là. Hein. Allez, on y va. Pour les poissons, 4 et 5 juillet. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le karma pour vous. La stabilité et la chance. Bon, pour vous les poissons, c'est bon. On a des projets qui demandent à être réalisés, qui vont se réaliser. Voilà, donc vous, il y a des choses assez sympathiques. Hein. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin, les poissons ce week-end. Oh, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Donc vous suivez votre petit bonhomme de chemin, il y a de la stabilisation, d'accord? La petite routine qui s'installe, vos petites habitudes. C'est un week-end, je vais dire, assez pépère, mémère. Voilà. Je vais continuer pour vous les poissons. 4 et 5 juillet. On est à l'écoute, hein, vraiment à l'écoute de soi-même, de ses envies. Poissons, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La réconciliation, ok. Les paroles. Le choix. Et le foyer. Donc, c'est beaucoup la maison pour vous, hein, ce week-end. On a l'âme sœur. Donc, ouais. On parle de réconciliation. On parle de régler une situation, de régler un problème. J'ai pas l'impression que ça soit dramatique. Hein, pour vous, les poissons, c'est quelque chose qui se règle assez facilement avec la parole, la communication. Hein, donc, on met les choses au clair. On prend des décisions concernant sa maison, son foyer. Après, le foyer, c'est aussi son fort intérieur. Hein, donc, on remet les choses au clair. Il n'y a rien de négatif pour vous, les poissons. Hein, voilà. On fait des bons choix. Quoi qu'il en soit, on fait des bons choix ce week-end. On règle tout par la communication, par la parole. Hein. On ne laisse pas s'envenimer une situation. On ne la laisse pas prendre de l'ampleur. Allez, une petite coupe pour nos amis les poissons. Le coup de foudre et la chance. Vous avez 2 fois la chance. Donc, pas de problème. Hein. Pour les célibataires, on parle d'une belle rencontre, les poissons, pour vous ce week-end. Une jolie rencontre. Et pour les autres, on parle vraiment de déclic et de coup de chance pour régler une situation. Voilà. Sincérité et souplesse. Donc, non, rien de négatif pour vous les poissons. Voilà. Les conflits sont résolus. On se rapproche de son partenaire et on évite d'envenimer une situation. Voilà. On saisit la chance, on saisit toutes les opportunités pour régler une problématique. Voilà les poissons. Les signes d'eau, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.